C'est un épisode test parce qu'on a une nouvelle caméra, un nouveau micro. Wouh! Et du coup, on ne sait pas si ça fonctionne bien, on ne sait pas trop comment ça va, voilà, ce que ça va donner. Donc, c'est un test. Pardonnez-nous s'il y a des petits moments de bug. Oui. Épisode numéro... Je crois que c'est le 30. Eh ben, j'en avais aucune idée, donc on va dire que c'est le 30. J'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, on va faire quoi? 31. Si c'est pas ça, on s'en fout. Mais bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de... Notre voyage en Corée du Sud. Enfin! C'est un peu... Enfin! C'est tellement moins naturel du coup. On va essayer de rendre ça plus naturel après. Restez, ne partez pas s'il vous plaît. Ça fait un petit moment que les gens demandent cet épisode. C'est vrai? Je te jure que c'est... On dirait on est des robots, tu sais. On dirait pas, genre, les personnages dans Squid Game, tu sais, avec le doublage mal fait, là. Ah, les VIP? Oui. Ouais, genre... Bien sûr, oui. Comment? J'ai pas compris. Du coup, faut pas que je parle en même temps que toi. Du coup, tu vois, faut faire attention à ça. Oui. En fait, le truc, c'est qu'il va pas falloir qu'on se coupe la parole. Après, c'est pas plus mal. C'est un autre type d'exercice. Mais je pense qu'on t'entend si tu parles à côté, mais pas bien du coup. Ouais, mais du coup, c'est dommage, sachant que, tu vois... Enfin, surtout, en plus, pour les gens qui écoutent seulement et qui regardent pas, c'est mieux d'avoir un bon son quand je parle et quand tu parles. Effectivement, c'est pour ça que l'idée, ce serait d'avoir 2 micros, mais je suis trop pauvre. Donc, un micro pour 2. Ça viendra, j'y crois. Believ. Croire en nos rêves, merci Justin Bieber. Et on t'adore et Believ, croire en nos rêves, merci Justin Bieber, on t'adore. Donc oui, c'est un épisode qui m'a déjà été beaucoup demandé par plusieurs élèves, en fait, la semaine dernière, qui m'ont dit « Mais quand est-ce que vous allez faire l'épisode où vous parlez de la Corée ?» J'ai dit « Bientôt ». Mais quand? J'ai dit « Très bientôt ». Donc bientôt, c'est aujourd'hui. Voilà, est-ce que t'es contente de faire cet épisode aujourd'hui? Bah écoute, oui. Après, je sais pas trop comment va se construire cet épisode, mais allez, c'est parti, hein. Ça va être la surprise. Je pense que mon idée, tu me diras ce que t'en penses, c'est on va reprendre un peu peut-être chronologiquement. On peut prendre nos photos à la limite et rapidement, sans tout raconter non plus dans les détails, mais juste dire voilà, là on avait fait ça, ça nous a marqué, ça on a trouvé que c'était différent de la France parce que, etc. T'es d'accord? Ouais. On y va? Let's go. C'est parti. On vient de tomber sur la première photo que j'ai prise du voyage, c'est Alison à la gare de Clermont-Ferrand. Et en fait, d'habitude, le train est annoncé avec pas mal d'avance. Et là, il n'y avait pas d'annonce de train. Donc on s'est dit, ça commence très très mal. Le train pour Paris va être en retard. Il était 5h39 du matin. Comment t'es-tu sentie à ce moment-là? Alors vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, oula, si le train est annulé... Bon, on a la marge, parce que de base, l'avion était que le soir après à 20h ou un truc comme ça. Du coup, en vrai, on n'était pas en retard pour l'avion, donc ça va. Mais bon, les trains Clermont-Paris, pour ceux qui connaissent, ou si vous connaissez pas, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais il y a beaucoup de problèmes dans ces trains, beaucoup de retards, beaucoup de nuits passées dans les trains, beaucoup de pannes et d'accidents et de choses. Du coup, il y a plein de choses dans la tête qui tournaient à ce moment-là en mode « Ah, est-ce que ça va bien se passer ?» Puis angoissée de la vie, donc voilà. Ouais, mais ça s'est bien passé. On a eu notre train, il était à peu près à l'heure, je crois. On est arrivé peut-être avec 5 minutes de retard, ce qui est exceptionnel pour le Clermont-Paris, hein, on va pas se mentir. Nous dans le train. Magnifique. En fait, désolée pour les personnes qui écoutent seulement ce podcast sur les plateformes, parce qu'on montre des photos en même temps sur la vidéo. Donc si vous voulez voir aussi les photos, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. Elle est trop forte pour faire de la pub, vous trouvez pas? Allez, on regarde la chaîne YouTube aussi. C'est le moment où on est à l'aéroport, on a attendu genre 6 heures, je pense. Oh, c'est à peu près ça. Oui, je pense. En vrai, il y a grave moyen que ce soit ça. Et on s'ennuyait un petit peu. Mais en fait, c'est pas passé si lentement que ça, parce qu'on a mangé, on s'est baladé un peu. Franchement, ça a été. Oui, puis on a discuté, donc en vrai, c'est passé vite, moi, j'ai trouvé finalement. Enfin, j'appréhendais plus l'attente, mais au final, c'est passé assez vite. Ouais, puis surtout qu'on avait 12 heures de vol après, donc finalement on s'est dit oui, autant s'entraîner avant, c'est pas mal.
aussi. Donc après, dans l'avion, eh ben, vous avez peut-être déjà pris l'avion, hein, vous savez comment ça se passe. Ah, toi, t'as failli pas embarquer. Oui. Attends, il s'était passé quoi? Non, déjà, au contrôle, je me suis fait contrôler, plus que toi aussi, parce que ça a bipé, alors que vraiment, j'étais en jogging, j'avais rien du tout. Et je me souviens juste que je t'ai regardé en mode « Oh non !» Et que le gars qui faisait les contrôles m'a regardé à rigoler, et il m'a dit « Non, mais c'est des contrôles aléatoires, hein, vous inquiétez pas. » Et j'étais en mode « Oui. » Mais quand même, le aléatoire, c'est toujours toi. Hein. En vrai, c'est vrai qu'à chaque fois que je prends l'avion, je prends pas l'avion souvent, mais à chaque fois, je me fais contrôler au moins une fois. Plus. Enfin, contrôler en mode fouille, tu vois. Oui. Ou... Oui, tu te fais fouiller, vraiment. Oui, voilà. C'est pas juste je passe dans les portiques et c'est fini, quoi. Donc, c'est chiant, mais c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Et ouais, bah après, voilà, on a fait les 12 heures de vol qui se sont très bien passées. On a bien mangé, on a mangé un bibimbap. Je crois, c'était ça, hein. Oui, c'était à l'aller, c'est pas au retour, non. Et puis, on est arrivé à Séoul le mardi 27 mai vers 17h en Corée, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était ça, c'était vers 17h. Et après, on a pris... on est arrivé à l'aéroport et puis on a pris, du coup, le train, une espèce de train, pour aller jusqu'à notre Airbnb avec nos valises bien lourdes. Et là, on a découvert les rues de Séoul. Des côtes, des pentes, des montagnes, des montées où tu comprends pas, hein. Et puis le GPS nous a fait passer par ces montées-là parce qu'il s'est dit il y a pas d'autre chemin, alors qu'on a découvert après, spoiler alerte, qu'il y avait d'autres chemins où t'avais pas besoin de monter des côtes comme ça là. En fait, c'était pour nous tester après, je sais pas, 6-7 heures d'attente à l'aéroport, 12 heures de vol, pour voir si on avait encore assez d'énergie pour tirer nos valises jusqu'au sommet de la montagne. Et on en avait assez, mais on avait juste un peu le seum d'avoir fait tout ça pour rien, au final. Mais bon, voilà, on était contents d'être là, donc finalement, on s'est dit, c'est pas grave, c'est pas grave, tout va bien. Oui, c'était drôle. On a bien rigolé. Le soir, on a décidé d'aller se balader un peu, mais dans les coins où on était, on est allé manger un barbecue coréen. On a galéré au début à comprendre. Alors c'est très drôle, mais enfin, en soi, tu te dis, vas-y, c'est pas compliqué, tu comprends qu'il y a un truc au milieu, il y a la viande qui arrive, qu'il faut faire cuire toi-même et tout, mais après, il y avait plein de petits, comment on appelle ça ? Des sides, des accompagnements. Des accompagnements, et du coup tu dis ok, alors maintenant comment ces accompagnements, enfin comment tu les mets tous ensemble, parce que t'as pas vraiment d'assiette ou quoi, enfin t'as des petites coupelles et du coup tu prends comme ça et du coup c'est différent, et nous on était en mode ok, comment ça marche, parce que du coup on t'explique pas, parce que c'est logique en fait. Bah oui. C'est comme si on allait t'expliquer comment te servir d'un couteau ou d'une fourchette, apprends ça quand t'es petit, quoi. Ah, tu peux pas faire comme nous, non, c'est bizarre, toi. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait déjà fait des restaurants coréens en France, mais jamais de barbecue. Ou alors si, moi j'en ai fait un quand j'étais aux États-Unis, je crois, mais il y a 10 ans, hein, donc je me rappelle plus trop. Et c'est pour ça, c'était un peu la découverte et on s'est senti un peu bête, mais on a mangé. C'est bon, on a compris, hein. Oui, puis c'était très bon. C'était extrêmement bon, voilà. Ça, c'était le premier soir, et puis après, on a essayé de dormir. Je me souviens que j'ai pas trop dormi la nuit. Avec le décalage horaire, j'ai un peu galéré les 3-4 premières nuits, je pense. Toi aussi ? Un peu, mais moins que toi, je pense. Moi, je dors bien, en vrai. Enfin, genre, oui, j'étais vraiment éclatée du voyage. Du coup, j'ai vraiment dormi. Après, je me suis réveillée plusieurs fois en mode « Oh, je suis où ? Je fais quoi ? Il est quelle heure ? C'est pas la même heure, je comprends pas. » Mais moins que toi, je pense. Ah, c'est possible. J'avoue, je dors pas très bien de base, donc peut-être que ça joue. Voilà, donc ça c'était la première soirée. Après, peut-être qu'on peut faire c'est semaine par semaine à la limite. Ouais. Tu vois, puisqu'il y a peut-être des moments qui sont pas moins intéressants parce qu'on est toujours intéressante. La première semaine, déjà les premiers jours, on était quand même assez fatigués. Je crois que tu l'as dit, je sais plus. Mais on se levait tard. Du coup, vers 15h, on partait du Airbnb et on allait un peu découvrir la ville. Et nous, on aime bien marcher quand on voyage. Et pour le coup, on a bien marché le premier jour, le premier vrai jour à Séoul. On a fait genre 20 km, je crois. Hein. Oui, 20 km à pied. On n'a pas pris de transport, rien du tout. On n'avait même pas encore pris la carte de métro de Séoul. Pour les personnes qui sont déjà allées à Séoul, je pense que vous vous dites
what the fuck. Ouais, mais on est comme ça, on aime bien tester des trucs avant et dire ouais, c'était fatigant, c'était cool, c'était trop bien de marcher pendant 20 km. Peut-être même plus d'ailleurs, je me souviens plus, hein, mais au moins 20 c'était. Ouais, il y a moyen, ouais, voilà. Mais on était trop contentes de se balader. Et puis aussi, quand tu marches dans les villes, c'est là où tu vas découvrir des coins que tu n'aurais peut-être pas fait si tu prenais que les transports en commun. Du coup, c'est cool. Et puis, bah, il faisait bon aussi. Il faisait pas trop chaud, mais il faisait bon. Enfin, on marchait, tout, c'était cool. T'as commandé pour la première fois en coréen? Oui, j'ai testé de commander, c'était quoi les smoothies là de kiwi, je crois. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de parler en coréen. Et elle a compris, la dame, elle a compris direct. J'ai fait, oh, ça y est, je suis polyglotte, c'est faux. Mais j'étais contente. Et en plus, c'était hyper bon, c'était une bonne expérience. Et après, on n'a pas arrêté d'en commander. Est-ce que c'est pas aussi parce que j'ai réussi à commander, tu vois, j'étais en mode, ah, j'ai réussi, du coup, c'est trop bon, du coup, je vais recommencer. Non, là, j'interprète. Après, il y avait... oh, après, c'est aussi parce que c'était vraiment bon. Et aussi parce que dessus, il y avait Stitch. Du coup, enfin, moi, je sais que... C'est vrai. Non, pour petite anecdote, c'est parce que de base, le gobelet et tout, du coup, c'était Stitch autour. Enfin, un papier qui recouvre... Enfin, parce qu'il y avait le film Stitch qui venait de sortir. Du coup, voilà, bref, promo, blablabla. Et moi, j'adore Stitch. Et de base, on s'était dit, on va garder les petits cartons pour faire un petit souvenir et tout. Et en fait, on a acheté le gobelet, ok? On a acheté le gobelet sans le carton. Du coup, ouin, vraiment trop triste. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, on en reprendra. Comme ça, cette fois, on gardera le carton. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, plusieurs fois, du coup. Donc en fait, on s'est baladé cette journée, on allait dans un parc et on allait jusqu'à Itaewon, je crois. C'était ce jour-là, il me semble. On a vraiment fait un grand tour. Et ouais, enfin, on a bien pu profiter. Il faisait pas trop chaud, il faisait pas mauvais du tout. C'était très agréable. Et on est allé jusqu'à... Ah oui, à la Han River. C'était le même jour. On avait tout ça le même jour, les gars. En fait, on est folles. Hein. Oui, je crois. Hein. Enfin, vraiment. Enfin, pour ceux qui connaissent pas du coup, vous dites oui, d'accord. Mais en vrai, ça fait une très longue boucle qui fait que... En fait, quand tu regardes le plan, tu dis oh ça va, mais à pied ça fait long. Mais en fait, j'ai compris pourquoi les gens ils veulent pas faire des trucs avec nous. Parce qu'on marche vraiment trop. Ah, ok. Bref, ensuite, du coup ouais, on s'est baladé et puis jusque tard le soir, je crois, on est rentré tard et ouais le lendemain on a visité, c'était quoi, Myeongdong? Oui, c'était Myeongdong. Du coup, on est parti se balader, faire des petits magasins, les premiers achats. Et on a découvert ce quartier très animé où il y a beaucoup de gens. Beaucoup de touristes, c'est très touristique. Oui, très touristique. Et bah, en tant que touristes nous-mêmes, il fallait évidemment qu'on aille voir ce quartier. Oui, complètement. Non, c'était une journée sympa aussi, je me rappelle. On a testé le japchae. Désolée pour la prononciation. Japchae, je crois. Et c'était pas du tout épicé, c'était des nouilles du coup avec des légumes. C'était hyper bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, puis on est rentré à pied le soir et le lendemain, on est parti faire le palais Gyeongbokgung. Wow, tu l'as bien dit là. Choquée. Ouais, c'était trop bien le palais. Il faisait très chaud par contre, je me souviens. Et en fait, quand tu vas dans des lieux un peu des palais, des temples et tout, quand t'es une fille ou un garçon même, j'allais dire une fille mais en fait n'importe qui, il faut couvrir ses épaules. Et du coup, je me souviens moi que j'avais mis une bonne chemise bien en jean et tout, et en fait il faisait 30 degrés et j'étais en train de mourir de chaud, mais bon c'est pas grave, on respecte les lieux, c'est très bien. Et vraiment c'était vraiment magnifique. Je sais qu'on a fait des super jolies photos. Là j'ai une trop belle photo prise avec l'appareil photo que je suis trop fière. Et vraiment c'est trop beau. Puis les gens en fait ils s'habillent dans des tenues traditionnelles, les hanbok. Ouais. C'est ça je crois. Et du coup, ça rend aussi le lieu un peu... Enfin, t'as l'impression d'être dans une autre époque, je trouve, en voyant les gens comme ça. Et ouais, l'architecture et tout, c'était vraiment trop beau. Puis l'entrée était pas chère du tout. Je crois que c'était moins d'1 € par personne. Quelque chose comme ça, ou peut-être 1 € et quelques. Donc c'est cool de pouvoir visiter aussi à petit prix.
Et puis bah du coup, si tu vas dans ce lieu-là, si tu es habillé avec un hanbok, ben c'est aussi gratuit. Tu peux rentrer gratuitement. Si t'es pas habillé, nous en l'occurrence on ne l'était pas. Du coup on a payé, mais vraiment pas cher quoi. Vraiment c'est vraiment pas cher. Mais globalement, en Corée, toutes les activités sont moins chères qu'en France, en tout cas. On a fait des karaokés aussi. C'était quoi je me souviens plus, mais c'était peut-être 3-4 euros, quelque chose comme ça, par personne, pour 1 heure. En France, c'est pas le même prix. Les karaokés ici, c'est peut-être 15 euros, non? Minimum par personne. Peut-être même plus. Minimum. Enfin, Donc ouais. après, ça dépend peut-être des endroits. Et maintenant, il y a de plus en plus aussi de concepts coréens pour les karaokés. Donc peut-être qu'ils... Mais dans tous les cas, ils se font de la marge ici. Ils se font de la marge comme les photo booths. Par exemple, à Paris, tu vas payer ta photo 8 euros, 8-10 euros peut-être. En Corée, tu payais 3 euros une photo. Enfin, les photo booths. Vraiment, du coup, t'en faisais beaucoup en comparaison. Et ça n'a rien à voir, quoi. Mais bon. Ouais. Tout est beaucoup moins cher. La nourriture était moins chère aussi. Tu pouvais manger pour, je sais pas, pareil, 4-5 euros par personne, en vrai, sur les marchés. Peut-être même moins, d'ailleurs. Donc, c'est très appréciable pour tester des choses. Et c'est vrai que le retour en France, du coup, ça nous a un peu choqués. Enfin, pas choqués parce qu'on savait, mais on s'est dit, ah ouais, c'est dommage... Bon, on mange plus. Non, je rigole. Non, mais ouais, c'est surtout que du coup, on prenait aussi beaucoup de petits cafés. Enfin, ça boit pas de café. Mais genre, moi, je prends du café glacé latte, quoi. Et genre, à 2, on en avait pour 3 euros, donc 2 boissons. Ici, la boisson, c'est 6-7 euros, quoi. Et du coup, tu fais, ah ouais, bah, je vais pas en prendre tous les jours en comparaison à là-bas où on en prenait vraiment plusieurs fois. Et là, tu dis, ouais, j'en ai à la maison. Exactement, c'est ce qui se passe. C'est vraiment... ouais. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui, parce que l'entrée du palais était pas très chère. Après, on a fait un village Hanok, je crois, c'était le même jour aussi. Bukchon Hanok Village. Bah voilà, c'était super. Après, ça montait beaucoup et puis il faisait chaud. C'est des lieux aussi où il y a énormément de monde en général. Bon, là, nous, quand on y était, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de monde. Mais il y a des pancartes un peu partout aussi pour dire de respecter le lieu. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui y habitent. Et du coup, les touristes, taisez-vous, quoi. Il y a des heures d'ouverture, en fait, pour les touristes. Je sais plus à quelle heure. De 10h jusqu'à 17h, peut-être. Ouais, c'est ça. Et les touristes peuvent venir visiter et en dehors de ces heures-là, ne peuvent pas venir dans le village. Mais ouais, après, le même jour, on a testé les tteokbokki. C'était très bon, c'était épicé, c'était très bon, c'était très spicy. Mais ça allait, c'était supportable. C'est super bon, il était genre 16h de l'après-midi, mais on a bien mangé avec un très bon thé glacé bien sucré, parce qu'ils adorent le sucre là-bas dans les thés glacés. Ouais. Si vous êtes passionné de sucre, vous serez super heureux en Corée. Nous, j'avoue que ça a été un peu violent, sachant qu'à chaque fois on demandait le minimum du sucre, je crois. Hein. Donc, Ouais, non, moi je mets pas de sucre dans mon thé ou je bois pas trop de boissons sucrées. Et là, j'avoue que j'ai pas du tout aimé. Les desserts qu'on a testés, honnêtement, la plupart, à part les cookies ou les trucs dans les cafés, voilà, ça allait. Mais les gros gâteaux, j'ai pas aimé. Pourtant, j'adore les gâteaux, mais c'était beaucoup trop sucré pour moi. Et pareil pour les boissons. Franchement, il y a des fois, le sucre me brûlait la gorge tellement il y en avait. Je dis, oh, stop. disons que en fait, il joue beaucoup sur l'esthétique. C'est ça qu'on dit, sur l'esthétique et du coup t'es vite attiré parce que tu dis oh c'est joli, ça a l'air bon et tout, mais en fait ils font leurs photos Instagram, ils mettent sur Instagram, ils disent ouais c'est super bon, mais en réalité c'est pas, enfin pour de mon point de vue à moi bien sûr, parce qu'après les goûts et les couleurs ça dépend, Ça se discute pas. voilà, mais c'était pas le meilleur, c'était pas ça en fait, j'ai préféré goûter typiquement les tteokbokki, les trucs comme ça, où là pour le coup j'étais en mode ouais ça c'est vraiment bon, mais au niveau des desserts pâtisseries moins fan. Ouais, je suis d'accord. Après, comme tu disais, ça c'est notre point de vue, ça dépend des gens hein, bien sûr, mais ce côté-là, on n'a pas trop aimé plus que ça. Et vous nous direz s'il y a des gens qui sont déjà allés en Corée ou s'il y a des Coréens qui regardent, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que les boissons sont trop sucrées en général, que tout ce qui est sucré en fait est trop sucré ou pas? Parce que je pense que c'est une question d'habitude aussi, en fait.
Parce que aussi, je pense, enfin vraiment, nous, on n'est vraiment pas habitués au sucre. Enfin, on boit pas de soda, en tout cas, on n'en boit plus. Avant, oui, mais maintenant, je sais que dès que je bois un soda ou quoi, je sens le sucre et je suis en mode Ih. Alors que beaucoup de gens, même sans parler de soda d'ailleurs, beaucoup de gens mettent du sucre dans le café, dans le thé, dans plein de trucs. Et je pense que c'est juste aussi qu'on n'est pas habitué. Ouais, oui, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est une question d'habitude. Hein. Ça, c'est notre point de vue, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. En fait, c'est que pour nous, ça ne nous convient pas. Voilà, c'est ça. Et tout ce qu'on va dire, bien sûr, tout ce qu'on va dire dans la suite de l'épisode, c'est notre point de vue à nous, nos expériences à nous. Non, je précise parce que, tu sais, ça dépend des gens. Hein. Tu fais un disclaimer en mode nous attaquez pas, hein, on ne critique pas, c'est pas ça, c'est notre point de vue, notre ressenti. Moi, j'ai adoré la Corée. Hein, sinon. Moi aussi. J'adore ce pays, j'ai envie de revenir. Mais voilà, on est honnête, on dit ça, j'ai bien aimé, ça, j'ai pas aimé, pourquoi? C'est tout. Très bien, on continue. Bon, après, on n'est pas obligé de tout dire non plus, hein. C'est juste par rapport à la première semaine. Ah oui, ça, vas-y, tu veux en parler un petit peu? Oui. Alors, du coup, on a fait notre première activité qu'on avait payée avant. En fait, si vous le savez, enfin si vous le saviez pas encore, on est fan de BTS, du groupe de K-pop, et en fait il y avait une exposition d'un des membres de BTS à Séoul au moment où on y était, et du coup on s'est dit ouais trop bien, on va y aller et tout, du coup on y allait, c'était trop cool, et du coup c'était sur J-Hope, et on adore J-Hope, on l'a vu en concert au Gala des Pièces Jaunes à Paris en janvier. Voilà. Elle est trop mignonne. J'aime trop comment elle raconte ça, ça se voit qu'elle est trop contente. C'est oui, alors on l'a vu au Gala des Pièces Jaunes. Oui, on était là. C'était pas un concert complet, mais on l'a vu, c'était trop cool. Donc c'était 15 minutes très cool. Oui, c'est vrai en plus. Les gens ils vont nous prendre pour des... D'accord, ok. Elles sont folles. Oui. Et du coup, c'est super intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, c'est vraiment sur l'univers de ce membre-là, de BTS. Et du coup, on a vu toute l'évolution de ses albums. Et là, c'est en faisant cette exposition, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait sorti énormément de musique. Et son univers, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois l'évolution aussi parce que bah, nous, ça fait 5 ans qu'on les suit maintenant, je pense. Donc, c'est pas énorme par rapport à d'autres, hein, bien sûr, mais on a eu l'occasion de voir un peu tout le côté solo du groupe. Et c'est vrai que pour J-Hope, en tout cas, tu vois tout. Oh, j'ai le t-shirt d'ailleurs. J'ai le t-shirt de l'exposition. Tu vois vraiment. Pardon. Tu vois vraiment l'évolution en fait, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans la musique aussi, les styles qui ont évolué. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a en plus des styles différents. Il y a vraiment des thèmes différents qui sont abordés et c'était cool de pouvoir visuellement s'en rendre compte parce que bah, tu peux écouter la musique, bien évidemment, mais le fait d'avoir une exposition, comme tu l'as dit, tu te rends plus compte de tout ce qui est sorti et du coup, moi, il y a des trucs, je me dis « Ah, mais oui, c'est vrai qu'il avait fait ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Ça m'a redonné envie d'écouter Blue Side, par exemple. On avait écouté la version a cappella de Blue Side. Moi, j'étais « Oh, mais en fait, ouais, les... » Bah ouais, en fait, c'est hyper bien. J'avais oublié. Oui, en fait, oui. J'avais oublié que j'aimais trop cette chanson. Ah non, ouais, vraiment, c'était super et une très bonne activité. Et puis en plus, enfin, là, ce que j'ai trouvé bien, c'est que en gros, l'exposition, elle était là pendant qu'on y était. Et du coup, c'était un peu genre, ouais, on y va, c'est obligé. On y est. On est privilégiés. Oui, bon, après, il y avait un concert, mais on n'a pas eu de place. Mais... Oui, le concert de J-Hope, on n'a pas réussi à avoir des places. Bon, bah, c'est la vie, hein, c'est pas grave. On a fait l'exposition, au moins. Enfin, bref, la suite. On a fait quoi Hongdae ? Du coup, on est allé dans le quartier de Hongdae. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce quartier. C'est un quartier très animé aussi, ou très connu. Les Hongdae Boys. Are you open-minded? Excuse me. Do you live alone? Je sais pas si vous regardez un peu TikTok et tout, et puis bah, ça dépend de vos algorithmes, mais vous chercherez ce que c'est que les Hongdae Boys. Ouais. Et sans parler de ça, Hongdae, sinon c'est un quartier vraiment sympa. Moi j'ai beaucoup aimé ce quartier. C'est très coloré, il y a énormément de photobooths, beaucoup de karaokés, beaucoup de magasins. Et les boîtes de nuit, d'où la référence aux Hongdae Boys. C'est très touristique. Et c'est très touristique. C'est vrai que là, pour le coup, t'as toutes sortes de personnes, quoi. Enfin, c'est super. Et voilà, du coup, on s'est baladé à Hongdae, c'était super bien. Ah oui, le lundi, donc ça faisait presque une semaine qu'on était là, et on suit depuis plusieurs années, maintenant, je pense, les youtubeuses, les sœurs Maylin et Lou.
Et on les adore, en vrai. Hein, je pense que je parle pour toi aussi. Ah oui. Je sais même pas comment j'ai découvert leur chaîne. Ça fait, je sais pas, ça fait au moins 4 ans. Hein. Je pense que c'était au début où j'ai commencé à écouter la K-pop, toi aussi, du coup. Et je sais pas, je regardais des vidéos sur la Corée, je tombais sur leur chaîne YouTube. Et puis en fait, je les trouvais trop cool. Puis comme c'est des sœurs, on est des sœurs aussi, je me dis, ah ouais, des fois, elles me font penser à nous, un peu sur certains trucs. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est vrai. C'est pas en mode je les connais, hein, c'est pas ça. On a déjà parlé des relations parasociales sur ce podcast, donc c'est pas ce que je veux dire. Mais juste que, voilà, c'est. Tu t'identifies. T'es d'accord ? Totalement. Et puis, du coup, elles font un contenu hyper ouvert aussi, je trouve. Et elles ont fait principalement sur la Corée du Sud. Donc, c'est aussi ça qui nous a. Enfin, en vrai, moi, oui, c'est aussi comme ça que j'ai découvert la Corée et que j'ai beaucoup aimé et que je me suis dit, j'ai envie d'y aller. Et elles donnent plein de conseils, de tips et tout par rapport à ça. Et aussi parce que, ouais, elles ont une vibe hyper friendly, je sais pas trop comment dire, elles ont l'air hyper cool et tout, et du coup c'est agréable, c'est très divertissant de regarder leurs vidéos, et elles font elles se posent des questions sur la vie et tout, comme nous on pourrait se poser des questions aussi, et du coup c'est super de voir des contenus comme ça où tu te dis ah ouais, c'est des trucs, des conversations que je pourrais avoir avec toi, avec d'autres gens, tu vois. Ouais, complètement. Et du coup, elles avaient organisé un événement rencontre dans un café à Séoul. Et on s'est dit qu'on allait y aller. En vrai, moi j'avais un peu peur. Toi aussi, non ? Moi, je suis une stressée de la vie et ça m'intimide de ouf quand tu rencontres des gens que tu regardes sur internet. Moi, j'étais en mode mais waouh! Et puis, je suis hyper timide comme personne. Du coup, j'étais trop gênée. J'adore ce que vous faites, mais je sais pas quoi vous dire parce que je suis timide. Oui, c'est normal, t'inquiète pas. Mais après, ouais, c'était cool quand même. On a pu commander dans le café. On a passé un petit moment, on a pu parler avec elle un peu. Et puis voilà, on a passé 1 heure, je crois, là-bas. Mais en vrai, elles ont l'air très, très, très cool aussi. Donc, si jamais vous ne les connaissiez pas, elles ont un podcast d'ailleurs. Où justement, comme tu disais, elles parlent de sujets un peu de la vie, etc. Et ça peut être très, très, très utile pour vous qui apprenez le français. Parce que c'est naturel. Je dis pas qu'on fait la même chose, hein, pas du tout. Mais c'est un peu le concept de discussion comme ça, naturelle. Donc, si vous voulez un contenu du même type, d'autres personnes, why not ? Et après, on a été à la Namsan Seoul Tower. Tower. Je sais pas quoi dire. Hein. On avait une petite randonnée, on a marché jusqu'en haut en fait, et on s'est rendu compte que on était presque les seuls à avoir décidé de marcher. Comme toujours, on est les seules folles à vouloir marcher tout le temps. Mais en vrai, moi je changerais pas ce choix-là. Je préfère marcher. Franchement, aucun regret, c'est trop bien de marcher. Et puis comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, tu découvres des trucs que tu n'aurais pas vu si tu avais pris le bus ou le métro. Donc, puis tu vas à ton rythme. Et ça fait du sport, ça fait pas de mal aussi. Personnellement, je le trouve. Et attends, tu te rappelles, au retour, du coup, Alison, elle s'est amusée à faire le chat avec son ombre. Donc aussi, on prend son temps, on tente des trucs. Et voilà, je mettrai peut-être une photo, on verra. C'était trop marrant. On se tape la honte parce que Samantha ne me dit pas qu'il y a des gens derrière et moi je suis comme ça par terre en train d'essayer de faire mon ombre. Vous avez peut-être pas l'image, je sais pas, enfin peut-être tu mettras l'image parce que comme ça peut paraître bizarre. Mais je faisais en ombre le chat, ok ? Et Samantha se moquait de moi. Non. La fameuse soirée à Hongdae avec Emma. Du coup, après ça, donc Emma, je crois qu'elle a déjà été sur ta chaîne. C'est une copine d'enfance que je connais depuis 15 ans peut-être maintenant, je pense. Voilà. Et du coup, en fait, elle était aussi à Séoul au même moment que nous. Du coup, c'était hyper drôle de la voir là-bas parce que, de Clermont-Ferrand à Séoul, tu te dis mais il s'est passé quoi en 15 ans ? Donc voilà, donc c'était trop cool. Du coup, elle nous a rejoints et on a passé une soirée ensemble. Et là, on a été découvrir les boîtes de Hongdae avec Emma qui nous a bien montré comment ça se passait. C'est très intéressant, C'était une expérience. Ouais, les boîtes de nuit, en vrai, on n'est pas trop habitués aux boîtes de nuit, hein, faut être honnête. Moi, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, déjà. J'aime pas trop ça de base. Et du coup, c'est un peu Emma qui nous guidait. Hein. Et en fait, ce qui nous a un peu beaucoup étonné, c'est que les gens des boîtes viennent te chercher au milieu de la rue, te touchent,
te tire vers l'intérieur en mode « Allez, viens, c'est gratuit, viens. » Et bah ça, j'étais pas trop prête en vrai. Le fait que, tu vois, on t'attrape, machin, et à un moment, il y en avait une qui était attrapée d'un côté, l'autre de l'autre, donc fallait se tenir. Non mais c'est gratuit, ouais, c'est super, mais me touche pas par contre. Enfin... Après, on rentrait gratuitement, vraiment, et ils nous offraient une bouteille à chaque fois. C'était horrible, en vrai. Alors, cette expérience, moi, ce que je regarde... Enfin, voilà, j'appelle ce moment-là une expérience. Une expérience que je pense ne referai pas trop souvent non plus. Enfin, si je devais y retourner, je le referais peut-être une fois, parce qu'en vrai, c'était drôle. Oui, en vrai, c'était drôle, mais ouais, comme tu disais, pas tous les jours, pas toutes les semaines non plus, parce que niveau alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut pas boire. Nous, on boit pas, d'habitude, quasiment pas, mais là, j'avoue que oui, en vrai. On n'est pas des grandes consommatrices d'alcool, enfin, c'est pas un truc qu'on aime spécialement, enfin on boit pas énormément, enfin voilà, bref, on s'en fout. Mais c'est pas le sujet. Mais pour le coup, cette fois, on s'est laissé porter par la soirée, l'expérience et tout, en mode par l'ambiance. Et on a joué le jeu, on va dire. Et puis, enfin, je regrette pas parce que c'était très très marrant. On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup rigolé, on n'a pas compris ce qui se passait plus que ça. Hein. À un moment, en fait, on a fait au moins 6 ou 7 boîtes, je sais plus. Des fois, on restait pas longtemps. Hein. Le Tamagotchi d'Alison est en train de faire une crise. Il fait une crise d'angoisse. Il a faim. Oui, elle a un Tamagotchi. 26 ans, elle a un Tamagotchi. C'est pas génial. En vrai, je suis un peu jalouse. Il a encore faim. Et tout à l'heure, je lui ai donné au moins 4 burgers. Hein. Ah, il a pas faim. Il veut quoi? Bah, qu'est-ce qu'il veut? Mais il est gros. Du coup, on a fait au moins 6 ou 7 boîtes, je sais plus. Et comme je disais, on restait pas longtemps parfois dans certaines parce que c'était nul. En vrai, je pense qu'on est resté longtemps dans 2 boîtes. Ouais. La première et peut-être la troisième ou un truc comme ça. Là, on savait plus déjà combien on était. Oh, moi, je me souviens de cette boîte, mais c'était blindé de chez blindé, pardon, et on était partis, quoi. Il y avait vraiment trop de monde et ouais, non, moi je sais plus. Enfin, si, je sais, mais ouais, non. Et à un moment, en fait, on sort d'une boîte, on rentre dans une autre, on reste un petit moment, on ressort, on retourne dans une autre boîte et on se rend compte que c'est la même boîte où on était juste avant. Donc on a fait 2 fois la même boîte sans s'en rendre compte. Parce qu'on s'est fait attraper aussi, on rentrait pas dans une boîte sans se faire attraper en vrai. Hein. À chaque fois, c'est parce que quelqu'un nous tirait. On s'est fait tirer par les mêmes employés, du coup, visiblement. Et puis là, je descends et je vois un mec, je dis, mais j'ai déjà vu lui. Et c'était le même mec de la même boîte, du coup, puisqu'on est revenu dans la même. Et il nous a vus, il a fait en mode, ah ouais, vous avez pris la bouteille, vous êtes partis, et vous revenez, vous voulez une autre bouteille gratuite. Alors qu'on a juste pas fait exprès. Non, vraiment, on n'avait vraiment pas fait exprès. Hein. Mais en fait, moi, je pense, ma théorie, ce qui s'est passé, c'est que quand on est sorti de cette boîte la première fois, on est allé, imaginons, à droite, tu vois. On s'est fait alpaguer dans une autre boîte après, donc on y est allé. On était en mode, ouais, c'est nul. On est ressorti, et en fait, au lieu de continuer à droite, on est reparti à gauche. Je pense qu'on est reparti dans l'autre sens, et en fait, on n'a pas compris, et on est retourné dedans, et voilà. Mais au moins, ce qui était bien avec cette boîte-là, c'est qu'il donnait effectivement encore une bouteille d'alcool, mais là, on était en mode, ouais, c'est bon, voilà. Mais ils mettaient de l'eau. Eux, ils mettaient de l'eau, du coup, je sais pas si tu te souviens, mais on s'est servi. J'ai servi de l'eau à tout le monde. J'ai dit, tout le monde boit de l'eau, là, parce qu'il faut boire. Et du coup, moi, j'étais en mode, très bien. Et puis après, on s'est taillé, parce qu'en mode, bon, c'est nul. Et voilà. Il y a un moment, je sais plus laquelle, mais j'ai fait un pierre-feuille-ciseau avec quelqu'un. Et j'ai gagné un shot. C'était qui C'était avec qui? C'était avec le serveur. Ah, j'ai gagné? Oui. Ok, je me souvenais plus. Bah, tu viens de dire que t'as gagné. Oui, mais je savais pas contre qui j'avais gagné. Ah, bah, je crois que c'était avec le serveur. Hein. Ah, ok, bah j'ai gagné un shot, mais je sais pas ce que c'était. Puis je crois que je l'ai même pas fini. J'en pouvais plus. Ouais, je dis, je vais boire de l'eau maintenant. Bref, mais c'était cool parce qu'on a bien rigolé avec Emma. Et on est sortis de là, je sais pas, 5h30. Non, 5h peut-être. Puis on est allé au KFC pour manger, pour pas citer de marque. Attends, tu oublies une étape qui est très importante. En vrai, on vous raconte toute notre soirée là. Non, on raconte pas tout, mais bon, bref. Il y a. Pardon. Il y a. Donc, on a dit, allez, c'est bon, il est 5h du matin, on va peut-être se rentrer. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus de métro. Du coup, il fallait un peu gagner du temps parce qu'on était quand même très, très loin. Enfin, notre Airbnb était très loin du quartier de Hongdae. Et vu l'état dans lequel nous étions, c'était compliqué. Oh, ça allait, hein. Oui, mais bon, bref. Ouais. Du coup,
on se dit quoi? Ah, venez, on va faire un photobooth, parce que les photobooths, ils sont ouverts toute la nuit aussi et tout. Puis vas-y, on immortalise ce moment parce que c'est gaulerie, tu vois. Du coup, on rentre dans un premier photobooth, et là, je sais plus trop, mais genre... J'ai une vidéo, mais je la montre. Non, la vidéo, elle est pour nous. Et vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué, et on n'a pas réussi à faire marcher la machine, à quel point c'était pour vous dire à quel point c'était compliqué. Du coup, j'ai dit, on change de photobooth. En fait, le truc, c'est que j'ai une vidéo, du coup, que je ne montrerai pas. Le lendemain, je vois cette vidéo. Je vous l'envoie, d'ailleurs. Et puis je me dis, ah oui, on a fait des photos. Et Alison me dit, non mais Samantha, on n'a pas réussi à faire marcher la machine. Et j'étais, ah bon? Et là, pour le coup, je me souviens qu'on est rentré dans ce truc, que c'était n'importe quoi, que je les vois taper sur le truc, je sais pas. Et moi je rigolais derrière. Mais je me souviens pas que ça avait pas marché. Et en fait, on est allé dans une autre. Et là, je me dis, ah ouais? Ok. De toute façon, c'était sûr qu'on était allé dans une autre, parce que les photos, dans ta vidéo, c'était un photobooth classique, et les photos qu'on avait vraiment physiques, c'était dans un décor laverie, en fait. Parce qu'en plus, Emma, elle dit, ah bon, on a fait des photos. Elle ouvre son sac, elle sort des photos. Elle fait, ah oui. On est allé manger au KFC, et puis bon, on a mangé, c'était pas très bon, c'était froid. Mais c'est pas grave, on a pris le métro. Oui. Attends, le KFC là-bas, c'est pas cher. Tout est pas cher. La fille qui parle que d'argent en mode c'est pas cher. Genre pour 3 personnes, 3 menus, j'ai payé quoi? 12 €. Enfin, l'équivalent de 12 € en won. C'était vraiment pas cher. C'est le prix d'un menu ici. Ouais, non, ça va. Et après ça, on a pris le premier métro, du coup. Et après, en arrivant à la station la plus proche de notre Airbnb, il fallait marcher. Il y avait 25 minutes de marche, ou 30, je sais plus. Et je dis à Emma, parce que je voyais que Emma était pire que nous, et voulait pas trop marcher, hein, visiblement. J'ai dit, mais on arrive dans 10 minutes. C'était très long, en vrai. Mais t'as dit, il y a 10 minutes qu'on arrivait dans 10 minutes. Oui. Ben, c'est bien, c'est dans 10 minutes. Et j'ai fait ça jusqu'à la fin, et heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon je pense qu'elle aurait abandonné. Oui, je pense, parce que Bichette a été très fatiguée, là. On a réussi, on allait se coucher. Et puis voilà, le lendemain, c'était une journée pour rien. On a mangé tranquille. Et puis voilà, on a passé le temps. Donc ça, c'était un moment mémorable, en vrai. Ouais, c'était juste avant de partir à Busan. Et donc, vas-y, je te laisse raconter Busan. Donc, on avait prévu de partir à Busan. Donc, Busan, c'est plus dans le sud de la Corée du Sud. Pardon. Donc, c'est là où il y a la mer. Enfin, je sais pas, c'est pas la mer, je sais pas c'est quoi. Il y a de l'eau, quoi. Pardon, c'est un culte, bonjour. Bref, et du coup, en vrai, moi, j'avais vraiment hâte d'arriver à Busan, de voir un peu la différence avec Séoul. Le souci, c'est que quand on est arrivé là-bas, Alison, elle a mal à la gorge. Alison, elle commence à avoir... À cause des boîtes, ça. Elle commence à avoir de la fièvre et tout. Oh non, Alison, elle est malade. Donc, c'était un peu chiant. Et en plus de ça, quand on est arrivé, il pleuvait là-bas. Donc, la plage, il pleut. J'étais pas bien, il faisait chaud. Et en plus, j'avais réservé un hôtel avec vue sur la plage. On rentre dans la chambre, il y a vue sur un bâtiment. J'ai fait pardon ? Comment ça ? Comment ça, j'ai pris un bel hôtel avec vue sur la plage et c'est vue sur la plage, oui, mais avant, sur le bâtiment. J'ai pas compris, ça m'a saoulée. Et en plus, juste avant, je sais pas si tu te souviens, mais je t'ai dit, imagine en vrai, et on voit pas la plage, mais on voit un mur, quoi. Imagine. Non, je rigole. Alison, c'est phénomène Raven. Je vois l'avenir. Mais tu peux pas avoir des trucs cool. Enfin bref, donc ouais, elle était malade. Mais on a quand même pu faire le lendemain le village. Gamcheon Culture Village. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup ? Alors moi j'ai bien aimé, c'est très coloré, c'est un peu trop touristique je dirais, enfin il y avait quand même beaucoup de monde. Mais c'est sympa parce que justement toutes les maisons sont colorées. Il y a le Petit Prince qui est mis beaucoup en avant là-bas, donc c'est assez étonnant parce qu'en soi il n'y a pas de lien direct entre le Petit Prince et la Corée. Pardon. Ouais, je me suis demandé justement pourquoi, et dans les explications que j'ai trouvées, c'est juste que dans le Petit Prince il y a des messages qui sont qui peuvent parler à tout le monde en fait, et c'est pour cette raison-là. Mais si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à nous le dire, parce que j'ai trouvé que ça personnellement. Ouais, c'est par rapport à tout ce qui est les valeurs et tout du Petit Prince, le côté positif, tout ça. C'était pour faire un lien et voilà. Mais du coup, c'est très sympa. T'avais aussi des comment on appelle ça ? Des trucs sur les murs, là.
Des peintures murales? Oui, voilà. Je sais plus comment c'est le terme. C'est ça? Des fresques? Ouais, des fresques. Des fresques de BTS. Toujours eux, évidemment. Non, je rigole. Du coup, c'était cool. Ça grimpait aussi beaucoup. Ah ouais, énormément en vrai. Je me dis, les gens qui habitent là, franchement, ils ont un mérite de fou parce qu'il faut avoir du cardio, hein. En vrai, t'imagines faire des allers-retours comme ça? Waouh! Stylé les gens, franchement. Ah oui, et le samedi soir, on a vu le spectacle de drones. Qu'en as-tu pensé? Alors, c'est impressionnant parce que t'avais beaucoup de drones, environ 700 drones. Exactement, enfin à peu près. Et du coup, tu les vois décoller et tout, et tu fais waouh, et tu regardes le ciel, tu fais waouh. Après, l'histoire, j'ai pas tout compris. Enfin, si, j'ai très bien compris, je pense, mais en gros, c'était un. Enfin, si tu complètes, si des fois. En gros, c'est l'histoire d'une sorcière qui rencontre un mec, et le mec, il la sauve, et du coup, c'est plus une sorcière. J'ai compris pareil. Alors, et en plus, ce qui était très drôle, c'est que à la fin, quand tu vois que c'est plus une sorcière et qu'ils sont ensemble et tout, et ben les gens ils sont oh, et moi j'étais en mode pourquoi la fille c'est la sorcière? Et pourquoi elle change, elle, et lui, il change pas? Ouais, lui il a pas bougé et elle se fait sauver par le prince charmant. Ouais, on était un peu en mode, ouais, ils se foutent de nous là quand même, hein. Mais ok, c'était beau sinon. Après c'était beau, à un moment donné il y avait un énorme chat, moi c'est là vraiment que j'ai trop aimé, il y avait un énorme chat en drone dans le ciel et tout, c'était magnifique, impressionnant à voir, c'était cool à faire. Ouais, j'ai validé aussi au final. Donc le petit week-end à Busan, parce qu'on est resté que samedi. Enfin, on est arrivé le vendredi, on est reparti le dimanche. C'est passé vite, mais c'était quand même sympa et j'espère qu'un jour on pourra y retourner pour faire plus de choses là-bas. Oui. Après ça, on est rentré à Séoul et plus tard, je sais plus exactement, mais dans les jours qui suivent, on est allé dans le quartier de Gangnam. Pour ceux qui connaissent la chanson Oppa Gangnam Style de Psy 2012, on parle de ce quartier-là en fait. Du coup, il y avait beaucoup de refs à cette chanson-là. Et en vrai, ce quartier était cool. On s'est baladé, on a vu des petites photos, enfin pas des photos, n'importe quoi. Ça y est, elle dit n'importe quoi, elle est fatiguée, ça y est, elle en a marre de parler. C'est des petites figurines, des petites. Enfin, pas des figurines, des statues. Sur le K-Star Road. Et du coup, c'est des petites statues qui représentent différents groupes de K-pop. Et bon, vas-y, quand t'es fan, c'est cool quoi à faire. Voilà, on a vu celle de BTS quoi. Ça nous a permis d'aller nous balader là-bas. En vrai, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment visiter à pied le plus possible. Ah oui, et puis on est allé derrière un palais, on a fait une petite marche méditative. C'était très cool, c'était joli, c'était calme, tranquille. Ça change un peu du côté plus animé des quartiers touristiques, donc j'ai apprécié. Et ce quartier-là, il est très connu aussi parce que c'est un quartier un peu luxueux. Il y a beaucoup de boutiques et tout. Aussi un peu dit quartier des affaires, il me semble. Enfin, c'est aussi... Enfin, tu vois, en fonction des quartiers à Séoul, tu vois la différence entre les quartiers et comment les gens... Enfin, tout est différent aussi. Et du coup, c'était sympa de voir ce quartier-là, de se balader. On a évidemment beaucoup marché, comme à chaque fois. Mais c'est grave cool parce que ça permet de découvrir plein de trucs. Ouais, faut pas partir en vacances avec nous parce qu'on marche. De toute façon, tous ceux qui sont partis, maintenant, ils veulent plus partir pour cette raison-là. Hein. J'ai compris, ça y est. Puis le soir, on est retourné à la Han River. On a vu un petit spectacle de lumière. C'était joli. Puis après, on a marché encore. On a fait le parc Séoul Forest. Et en fait, dans ce parc, tu peux retrouver plusieurs... des bancs où il y a des petites citations ou des références à des musiques, encore de K-pop. Désolée. Il y a plusieurs groupes, hein. Il n'y a pas que BTS, mais bon, nous, on a surtout cherché pour BTS, dont un qui était d'une chanson qui s'appelle Winter Bear de V de BTS, que j'adore. Elle est trop belle, cette chanson. Vraiment écoutée. Et du coup, c'était cool, puis il faisait chaud. C'est très chaud. Ouais, là, il commençait un peu à faire chaud parce que quand on est arrivé à Séoul, il faisait beau et assez chaud, mais c'était supportable. Mais c'est vrai que les derniers jours... On a eu un peu de pluie déjà et il commençait à faire vraiment plus chaud. Et c'est surtout que moi, de base, justement, ça m'inquiétait un peu, sachant la période où on y allait. J'avais peur qu'on crève de chaud, sachant que Séoul, c'est quand même la capitale, une grande ville. On est déjà allé, par exemple, à Paris quand il y avait la canicule ou quoi. En vrai, c'est pas respirable et c'est compliqué. J'avais un peu peur que ce soit le cas là-bas, mais pas du tout. Enfin, je trouve que le ressenti n'était pas du tout le même. Et au contraire... À part à la fin, on a commencé à sentir la chaleur quand même qui montait. Mais c'était toujours quand même agréable de se balader. Donc, c'est peut-être parce que t'aimes pas Paris.
No comment. Ah oui, on a fait le quartier de Songsu aussi. C'était sympa. Et c'est là que j'ai acheté mes nouvelles lunettes. Ça valait le coup parce que c'était beaucoup moins cher qu'en France. Donc je sais pas aussi dans vos pays comment c'est. Tu veux dire quelque chose? Bah, moins cher et puis fait hyper rapidement. Oui, non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc déjà, parce qu'en France, quand on commande une nouvelle paire de lunettes, en général, il faut au moins une semaine d'attente. Je dis au moins une semaine, parce que moi j'ai déjà connu une semaine, pas cette année, À quelle époque? quand j'étais jeune. Aïe, mais oui, j'ai déjà connu une semaine, mais c'est vrai que c'est une dizaine de jours, on va dire. On va faire entre 1 et 2 semaines, voilà, une dizaine de jours pour les recevoir et les récupérer. Et là, ils te les font en 30 minutes. Donc j'ai dit, ok, donc tu choisis ta monture, j'ai montré ma prescription. Ils ont vérifié qu'ils avaient bien en stock. J'ai dit oui, bon bah dans 30 minutes. Je fais 30 minutes aujourd'hui. Ah ok, bah let's go. Donc hyper efficace, hyper rapide et je suis contente parce que maintenant j'ai une deuxième paire. Je suis trop contente. Ouais, en vrai, c'est trop bien. Moi, je suis deg. Parce Oui. que j'avais pas de ma prescription. Et puis moi, ça date d'il y a 5 ans. Donc, il faudrait que je refasse une prescription. Mais c'est pour ça que je retournerai en Corée aussi. C'est une des choses que je ferai quand j'y retournerai. Parce que c'est trop bien en vrai. Enfin, c'est moins cher. Tu les as direct. C'est quand même super. Et ils ont des très belles montures aussi. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de choix. En tout cas, par rapport à là, nous, où on va à Clermont, pour le coup. Et du coup, c'était cool de voir. Même au niveau des lunettes de soleil, il y avait des trop belles lunettes de soleil. Ouais, j'avoue qu'elle me tentait aussi les lunettes de soleil, mais j'ai dit voilà, c'est bon. Ha 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 ha. Alors là, je te laisse. Alors, c'est toujours moi qui parle de la K-pop. Ok, vas-y, je vais en parler, mais je vais avoir un point de vue un peu biaisé, je pense. Parce qu'en fait, donc, c'était le 13 juin, c'est ça? Ouais. Juste avant de partir, le 13 juin, c'était l'anniversaire du groupe BTS et un événement était organisé, le Festa, donc avec un rassemblement de fans. L'idée, c'était que tu rentres dans une salle et il y a des... Enfin, on savait pas trop, hein, à la base, il y a des petits stands, des trucs en lien avec le groupe. Ok, on va y aller. Alison avait gagné des petits cadeaux. En plus, elle avait joué à un jeu, elle avait gagné. Je fais, vas-y, on y va. On a pris le train, on a pris le TGV TER. Enfin... Ouais, ça allait super vite. Ouais, il allait trop vite. C'était le métro TGV, quoi. Ouais, en fait, c'était fait comme les métros, mais il allait super vite. Enfin, c'est trop bien. Nous, on n'a pas l'habitude parce qu'à Clermont-Ferrand, on n'a pas de train, donc c'est pour ça. Ouais, ils tombent tous en panne si vous aviez pas compris. On a juste des trains Clermont-Paris et voilà, bref. Du coup, donc on a dit on va y aller. Et puis en arrivant, il y avait une queue, mais de fou. Sans déconner, on a dû marcher 30 minutes pour arriver au bout. Au moins, franchement. Franchement, je rigole même pas. Et pour nous dire, ah, mais c'est pas là, en fait, pour la fan zone, machin, je sais pas quoi. Non, c'est pas la fan zone, c'est quoi le nom? L'Army Zone. Ah, l'Army Zone, j'avais zone de bon. Mais donc c'est pas là. D'accord, il faut aller ailleurs. Ok, il faut faire la queue ailleurs. Très bien. On a attendu combien de temps? 1h30? Je sais plus. Non, 2h30, je pense. En vrai, on a attendu très longtemps, je sais. Il faisait très chaud. Oui, il faisait très chaud. Mais en fait, moi, j'avais pas gagné de cadeau. Donc j'avais pas l'accès. Donc j'ai attendu avec Alison qui avait l'accès. Et puis au bout, bah tu te fais refoule. Parce qu'on te dit, mais t'as pas de QR code, toi. Donc tu sors. Et du coup, je suis sortie, j'ai fait 2h30 de queue pour rien. Et j'ai pas eu le courage de refaire la queue normale, de retourner au début. J'ai dit, non, je t'attends là, c'est bon. Tu me raconteras comment c'était. Et vas-y, raconte-nous comment c'était. Bah, du coup, je suis rentrée dedans. Après, j'ai refait la queue pour récupérer mes petits cadeaux. Mais j'y étais, donc dans tous les cas, j'allais faire la queue jusqu'au bout, ok? Enfin, pour mes cadeaux, parce que je suis venue chercher mes cadeaux, ok? Et en fait, il y avait beaucoup trop de monde dedans aussi. Et c'est un peu un événement surcoté pour moi, mais c'est parce que après, moi, j'aime pas trop quand il y a la foule et qu'il n'y a pas de but vraiment précis derrière. Enfin, il y avait des buts parce qu'il y avait des stands et tout, mais en fait, à chaque stand, t'avais une queue de malade aussi. Du coup, en fait, tu peux rien faire parce que tu prends trop de temps à faire la queue et pas de faire les activités. Donc, en fait, dedans, je me suis juste baladée. J'ai été voir un peu 2-3 trucs qui avaient par-ci par-là où il y avait personne. J'ai été récupérer des cadeaux. Des trucs la neige et tout qui donnaient gratuitement. Je suis passée 2 fois pour en donner à Samantha. Mon lot de consolation. Voilà. Et après, t'as la musique et tout, donc c'est cool, tout ça. Mais en soi, il n'y a pas
c'est pas un concert, donc disons que de faire autant d'attentes pour ça, j'avoue que moi c'est pas trop mon délire. Et puis le côté fan, je suis très fan de ce groupe, j'aime beaucoup leur musique, mais partager des moments avec d'autres fans, je suis moins fan de ça. Parce que je me retrouve pas trop dans leur discours ou dans leur façon d'être. Enfin, sans critiquer la façon d'être des gens, c'est pas ça. Mais je me sens pas en cohésion avec les autres fans, on va dire. Et du coup, j'ai pas trop d'intérêt. Et des fois, ils me font peur. Du coup, je suis un peu en mode... Sans critiquer. Sans critiquer, non, pardon, je sais pas comment dire ça. De toute façon, on en avait déjà parlé dans un autre épisode, un des premiers épisodes du podcast. En vrai, on avait parlé des fans et comment on voyait ça par rapport à nous. Donc, si vous voulez réécouter ces épisodes-là, mais c'est vrai que ça peut être cool. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus en Corée exprès pour cet événement. Et en vrai, moi, ça m'aurait fait mal de venir juste pour ça. On y est allé parce que t'avais tes cadeaux. Honnêtement, si t'avais pas eu tes cadeaux, je pense qu'on n'y serait pas allé. Voilà, c'était l'occasion, mais c'est tout. Oui, non, je pense qu'on n'y serait pas allé. Et en vrai, en fait, tous les ans, il y a cet événement-là. Et tout le monde en parle, enfin, sur les réseaux, c'est connu comme truc. Du coup, en soi, moi, j'étais contente de base d'y aller aussi parce que je me dis, ouais, je vais faire un truc que je referai pas dans ma vie, tu vois. Mais j'avoue que cette année-là, c'était pas fou parce qu'en fait, t'avais pas de membres de BTS qui étaient là, quoi. Enfin, alors qu'il y a des années en arrière, ils faisaient des événements où ils étaient présents. Donc là, pour le coup, je comprends l'intérêt. Mais là, tu viens, tu fais la queue, en fait, et t'attends. Et t'écoutes la musique, mais la musique je peux l'écouter dans mes écouteurs. Je préfère aller à un concert, quoi. Enfin voilà. Pour le coup, je préfère vivre un concert que des événements fans. Mais aussi, c'est peut-être mon âge, hein. Je suis peut-être trop vieille pour ça. C'est ce que je me disais aussi, mais regarde, au final, dans les gens présents, c'était beaucoup des plus âgés que nous, hein, finalement, des mamans et tout. Hein. J'ai été choquée de ça, moi. En fait, après, c'est vrai que maintenant, ce groupe BTS, il est quand même vieux. Enfin, genre. Ouais, je respecte quand même les vieux. Non, mais je veux dire, ça fait 12 ans qu'ils sont dans le milieu, on va dire. Et du coup, les gens ont grandi avec eux. Et c'est vrai qu'ils ont quasiment tous 30 ans ou plus. Ouais. Désolée. et du coup, en fait, c'est logique. Enfin, moi, dans ma tête, c'était que des vraiment plus jeunes et tout, ou même des plus jeunes que moi qui suivaient BTS ou quoi. Mais en fait, non, c'est des mamans et qui viennent même pas avec leurs enfants. Parce que de base, tu dis les mamans, les papas... Bon, les papas, il n'y en avait pas trop. Les mecs, il n'y en avait pas trop. Il y en avait, mais moins quand même. Et tu dis, ils accompagnent leurs enfants. Mais en fait, non. Elles étaient là parce qu'elles étaient fans, elles, ce qui est bien. Hein. Mais par contre, il y en a, elles sont un peu chiantes parce qu'elles te poussent. En fait, moi, c'est ça que j'aime pas avec les événements où il y a des gens, de toute façon, sans parler de trucs de fans. Hein. Quand il y a trop de gens, les gens, c'est des animaux, ils sont perdus. Et puis, s'il y a un truc qu'ils aiment trop, ils sont waouh, ils deviennent fous, ils te poussent, ils te regardent même pas. Il y en a une à un moment donné, mais elle m'a doublée. Mais j'étais, tu vas rentrer en même temps, hein, t'inquiète que tu sois derrière moi. Pourquoi tu me colles? Elle me collait et elle me poussait et je la regarde. Elle me regarde pas et après elle me passe devant. Je fais mais non mais on est où là? Enfin vraiment les gens deviennent fous dans ces endroits. Je suis désolée. Les premiers degrés, ça c'est un truc qui m'a énervée. Elle est partie en monologue. Ça se voit qu'elle est frustrée, tu sais. Elle fait, non mais alors ça, franchement pour la compréhension orale, c'est un très bon exercice. Remettez ce passage parce que là, ça m'énerve. En plus, elle m'a doublé. Pardon, c'est vrai. Excusez-moi. Normalement, faut parler doucement. Non, c'est bien que tu parles naturellement. C'est un bon exercice pour les gens. Ouais. Non, mais vraiment, c'est un truc frustrant. Enfin, je sais que ça m'a frustré. Mais c'est juste que le comportement des gens, des fois, je comprends pas. Tu vois, moi, je suis hyper fan. J'adore le groupe, j'adore la musique. Mais je deviens pas folle. Enfin, non, ils sont pas fous. C'est pas ça que je veux dire. Mais genre, il y a des comportements où des fois, tu dis, ouais, juste me poussez pas. Hein, c'est bon. En vrai, c'est vrai que tu te dis, concentre-toi, quoi. À un moment donné, arrête de pousser les gens, arrête de crier, arrête d'agir comme si t'étais la seule personne, tu vois. Enfin... C'est un peu bizarre, donc ouais, je capte. Enfin bon, c'était une expérience. Moi, je vous avoue que je n'en ai pas vu grand-chose, à part les gens et à attendre. Je me suis assise par terre à un moment. Voilà. On a fêté l'anniversaire d'Alison en Corée, du coup, c'est 26 ans. Parce que l'objectif du voyage, c'était l'année de mes 30 ans et l'année entre ses 25 et ses 26 ans. C'était avant ses 26 ans, mais elle a eu 26 ans là-bas. Donc on a fait son anniversaire là-bas. Qu'est-ce que t'en as pensé, du coup ? C'était cool, mais ça y est, j'ai 26 ans. Et alors ? C'est violent un peu, mais bon. Mais, ok. Oui, t'es plus vieille que moi, mais tu seras toujours plus vieille que moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu te calmes, d'accord ? Sur un autre ton. Tu parles pas comme ça à ta grande sœur. D'accord. Ouais, sinon, j'ai fêté mon anniversaire là-bas. C'était un peu...
C'était étrange comme sensation dans le sens où, en fait, j'avais pas réalisé que c'était vraiment mon anniversaire. Je sais pas comment dire, mais genre, j'étais un peu en mode, ouais, je suis en voyage, pourquoi on me dit joyeux anniversaire? C'est pas logique, vu que j'ai jamais été ailleurs que chez moi pour mon anniversaire, et du coup, c'était un peu une ambiance bizarre dans ma tête, mais bon, c'est parce que je suis bizarre, mais vous inquiétez pas. Je rigole. Elle est chelou, elle. Mais est-ce que tu t'as passé une bonne journée, une bonne soirée quand même? Ouais. Ouais, c'était cool parce que j'ai fait des trucs pour mon anniversaire. En général, je fais pas grand chose, donc c'était cool. Épisode déprime, tu sais. Ouais, c'était cool, d'habitude je fais rien. Non, c'est pas ça. Après, c'était aussi un petit peu. J'étais un peu en mode, oh, j'ai pas mes parents, tu vois. Enfin, on fait toujours avec nos parents, du coup, j'étais un peu en mode, oh. C'est pour ça que je réalisais pas trop que c'était mon anniversaire aussi, parce que c'était pas. Comme d'habitude, mais du coup c'était bien parce que c'était pas comme d'habitude, mais en même temps c'était bizarre parce que c'était pas comme d'habitude. Enfin, la fille elle est chelou, mais cherchez pas à comprendre. Mais c'était cool parce qu'on a fait plein de trucs, on s'est baladé, on a fait du shopping, on a fait des karaokés, on a fait des photos boots. On a mangé. On a bien mangé. En vrai, c'était une bonne journée. On a fait plein de trucs. On est rentré tard. Et franchement, c'était cool. Oui, on est rentré dans la nuit, je sais plus, de 3h du matin, un truc comme ça. Oui, parce qu'on a fait un karaoké. Oui, on est rentré à pied. Ouais, on a marché genre 1 heure, je crois, 1h30. Peut-être on peut parler de ça aussi. Qu'en Corée, pour le coup, genre rentrer la nuit, le soir, quand t'es une fille, pour moi en tout cas, moi je me suis pas sentie en insécurité comme je pourrais me sentir en insécurité ici. Le fait de toujours avoir un peu peur de se retourner en mode est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ou quoi. Alors ça c'est un sujet de société, hein, vous découvrez pas, hein, enfin je pense pas. Mais voilà, là-bas, c'était un peu plus agréable sur ça, où j'étais plus en confiance, même si bien sûr, t'es toujours quand même un peu sur tes gardes, parce que faut pas non plus vivre dans un monde de bisounours en se disant ouais, la Corée c'est hyper safe. Ouais, c'est comme partout, hein, voilà. Mais disons que marcher la nuit, moi ça me faisait beaucoup moins peur que ici. Non, bah, c'est vrai qu'on s'est jamais fait embêter par qui que ce soit, à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Et bah, par rapport à des expériences qu'on a pu avoir ici ou même dans d'autres pays, hein, c'est vrai que ça change parce que du coup, comme tu disais, ça te fait pas peur de rentrer la nuit ou tu te poses même pas la question en fait, parce que moi si je fais quelque chose ici, je vais me dire ah mais comment je rentre? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me raccompagner? Est-ce que je prends ma voiture? Si je prends ma voiture, faut faire ci, faut faire ça, faut là-bas, tu dis bon, on verra. Et ça, c'est cool, c'est reposant en fait, parce que on n'a pas trop l'habitude malheureusement. Bah, vraiment, moi, ce que je me suis dit, c'est après, en fait, comme tu dis, de base, on se posait même pas la question, mais c'est au bout d'un moment, j'étais en mode, mais en fait, c'est ça. C'est ça de sortir le soir et de pas avoir peur. Et dans un sens, c'est un côté hyper triste aussi. Et ce sentiment était agréable, mais en même temps triste, parce que tu dis, oh, bah, comme quoi c'est possible en fait. Et du coup, c'est chiant parce que une fois que tu reviens ici, tu captes très vite. Et tu le sens déjà très vite aussi, malheureusement. Et du coup, je dis, oh, c'est ça, ce point-là où que moi j'ai bien aimé là-bas, c'est que du coup, tu te posais moins de questions et t'avais pas peur. Même pour tes affaires, hein, tu peux les laisser quelque part, personne n'y touche. Alors que bon, dans d'autres pays, si tu laisses ton sac, tu sais pas trop où il va finir. Surtout que par exemple, dès qu'on est rentré à Paris, dans le RER et tout, t'entends les messages attention les pickpockets et tout, tout ça, alors qu'en Corée, tu peux vraiment poser ton sac et t'es sûr qu'on va pas te piquer tes affaires. Et c'est vrai que c'est... Enfin, du coup, là, il y a eu un grand gap entre les deux pays où tu fais ah ça c'est différent, tu vois, et là c'est positif là, et là ici c'est un peu plus négatif. Mais après il y a eu beaucoup de trucs dans ce voyage où on a fait la balance un peu entre il y a du positif, il y a aussi du négatif, parce que c'est pas parfait non plus, parce qu'en fait aucun endroit n'est parfait, que ce soit en France ou ailleurs, il n'y a pas de trucs parfaits. Et on devrait juste s'inspirer des trucs un peu mieux ailleurs pour créer un monde meilleur. Mais bon. Je vais créer mon pays. C'est mon futur projet, voilà, je vais créer un pays, j'ai beaucoup d'idées, je me renseigne et tout là, mais vous inquiétez pas, vous serez pas invités, parce que si j'invite trop de gens, après, ça va être le bordel. Hein, Ça va recommencer, c'est bon. Non, mais oui, c'est vrai, il y a des... Enfin, après, encore une fois, c'est notre point de vue avec nos expériences, etc. Donc, il y a des petites choses qu'on a remarquées là-bas et Enfin, par exemple, le fait que... En fait, moi, vous me direz aussi si vous avez une expérience similaire ou pas. Aussi, encore une fois, il y a des Coréens qui regardent, ou qui écoutent, pardon. Mais j'ai eu l'impression que les Coréens, de manière générale, étaient vachement dans leur monde et un peu...
Ouais, un peu avec le téléphone notamment, donc beaucoup sur le téléphone. Nous aussi, on est toujours sur nos téléphones, hein, c'est pas ça, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fort là-bas. Et parfois, ça crée des situations un peu bizarres où il y avait des collisions, où les gens ne regardaient pas où ils allaient, ils te rentraient dedans. J'avoue qu'à des moments, ça m'énervait un peu, parce que je dis, ben regarde, lève la tête quand même, je sais pas. Donc, il y avait ça qui... Je me disais, ah, ils ont... Ouais, ils sont un petit peu dans leur monde, ou même dans le métro, des gens qui bloquaient limite les portes. On s'est arrivé 2-3 fois, on dit, ah, mais pousse-toi. Non. Ok. Ou les portes qui te tiennent pas. Parce que du coup, en fait, mais vraiment, ça serait intéressant d'avoir le point de vue de Coréens ici. Parce que nous, c'est ce qu'on a observé, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vécu. Donc, est-ce que c'est réel, est-ce que ça représente tout le pays ou pas, je ne sais pas. Mais quand on rentre dans un bâtiment, tu ouvres la porte, tu te retournes, tu regardes derrière toi s'il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un, tu tiens à la porte pour que la personne rentre en même temps que toi, finalement. En Corée, à chaque fois que c'était le cas, à chaque fois on s'est pris la porte. Ils nous lâchaient la porte dessus. Le nombre de portes que je me suis pris dans la tête, j'avais trop marre. Je disais, mais tiens la porte, s'il te plaît. Et c'est un détail, hein, c'est vraiment pas grand chose, mais juste ça, je me suis dit, ah mais ils font pas ça. Ok. Ouais, en vrai, c'était agaçant de ouf parce que même, du coup, même quand tu rentres dans quelqu'un ou quoi, tu sais, normalement tu dis pardon. Et là-bas, on n'entendait pas les pardons. Alors après, peut-être j'ai pas compris, je sais pas. Mais t'as l'impression que c'est plus en mode, bah oui, bah tu fonces dedans, bah c'est ok quoi. Enfin, en fait, tout le monde le fait, donc voilà. Et ça c'est un peu perturbant au début, je dois avouer. Hein. Tu te dis un peu en mode, mais fais attention quand même, dis pardon au moins, c'est pas normal. Mais en fait, c'est pas la même façon de faire peut-être. Mais je pense que c'est ça, peut-être qu'il y a beaucoup de non-verbal aussi, peut-être qu'on n'a pas remarqué la manière de se comporter, ça signifie excusez-moi ou quelque chose comme ça, je sais pas. Parce que tu sais, comme la vidéo que j'ai vue, que tu as vue aussi sur le fait de dire merci, pareil, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a quelqu'un dans une vidéo qui expliquait que répéter merci en coréen plusieurs fois, c'était pas forcément bien vu. Et que ça pouvait donner l'impression que t'es gêné en fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est vrai que nous on avait tendance à dire merci à chaque fois. Parce que du coup déjà c'était un des seuls mots qu'on connaissait vraiment. Et puis quand quelqu'un te sert ou quelque chose, on a l'habitude de dire merci. Et donc ça aussi c'était un peu perturbant parce que j'avais l'impression que les Coréens disaient pas forcément entre eux. C'est une impression aussi, peut-être que c'est pas le cas. Mais voilà, je sais pas ce qui est vrai en fait là-dedans. Ouais, je sais pas. Après, pour le coup, il y a beaucoup aussi le fait de baisser la tête et tout, tu vois, beaucoup de trucs. Après, oui, c'est aussi la réalité et ce qu'on nous fait, ce qu'on nous dit et ce qu'on voit, des fois, c'est pas toujours ça. Et puis, c'est une culture vraiment différente de nous. Du coup, il y a des trucs que tu captes pas non plus, je pense. Et ce qui était très appréciable, c'était les toilettes gratuites. Je suis désolée, c'est un détail, mais en France on n'a pas l'habitude, c'est toujours payant ou il y en a pas, ou et c'est sale aussi. Là-bas c'était très propre, elles étaient toujours gratuites, et en fait c'était aussi tellement bien de pas se poser la question dans la journée de se dire quand est-ce que je vais pouvoir aller aux toilettes, oh là là, parce que je suis désolée mais moi j'ai envie de faire pipi des fois, donc à des moments il faut faire des pauses. Et en fait, là, tu dis, oh, mais tranquille, on va en trouver, il n'y a pas de problème. Et surtout qu'en France, en général, quand c'est ça, ou même dans les autres pays où à chaque fois il fallait trouver des toilettes, mais que c'était payant ou quoi que ce soit, le souci, c'est qu'on se disait quoi ? J'ai envie de faire pipi, parce que je viens de boire une boisson. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de toilette. Du coup, il faut faire quoi ? Il faut retourner dans un café ou dans un bar, mais du coup, il faut consommer pour pouvoir accéder aux toilettes. Mais du coup, tu rebois. Du coup, t'as envie de faire pipi. Et du coup, c'était un cercle vicieux. Je sais pas si tu te souviens, mais des fois, on faisait ça. Et du coup, à Paris, on reprenait. Et du coup, en fait, ça servait à rien parce que, vas-y, j'ai encore envie de faire pipi, moi. C'est un jour sans fin, le truc. Moi, j'ai encore, il faut que j'y retourne. On va boire un truc. Ouais, il faut que j'y retourne. On va boire un truc. Ouais, il faut que j'y retourne. Insupportable. Donc, en vrai, ça, c'était appréciable aussi. C'est un détail, vraiment. Mais j'étais limite contente. Je disais, il y a des toilettes propres, gratuites. Trop bien. Ma vie c'est bon, je demande rien de plus. Non, ouais, puis même au niveau de la nourriture, c'était hyper bon. Enfin, on a déjà parlé un petit peu au début. Moi, j'ai préféré goûter les plats salés, du coup, que les desserts. Mais ouais, rien de négatif à dire de ce côté-là, pour les plats salés, en tout cas. Ah ouais, non, moi j'ai beaucoup aimé, sachant que, étonnamment de ma part, il y a quelques années, je pense que j'aurais pas aimé. Maintenant, je mange beaucoup mieux qu'avant, mais là j'ai adoré la nourriture, quoi. Après c'est très gras aussi,
Enfin, genre, ça dépend quoi, on remarque. Les bibimbap, par exemple, c'est pas si gras. Non, c'est pas gras d'ailleurs. Mais la street food et tout, par exemple, c'est gras. Mais en vrai, ça fait plaisir. Et c'est cool de découvrir la nourriture aussi quand tu voyages des pays et pas que manger. Parce que beaucoup, tu vois, posent la question, est-ce qu'il y avait des trucs comme ici et tout, nanana. En fait, tu dis, oui, bien sûr que tu peux trouver des plats comme ici, mais c'est pas le but. Enfin... Pour moi, c'était pas le but. Oui, non, le but, c'était de tester des choses. Et puis après, voilà, ça empêche pas que de temps en temps, si t'as envie de manger une pizza, tu peux manger une pizza. Si t'as envie de manger un burger, tu manges un burger. Bon, voilà. Mais c'est vrai que si on avait fait que burger, pizza, moi, j'aurais été un peu déçue, hein, honnêtement. Ouais, le but, c'était de goûter, parce que ça fait partie du voyage aussi, la nourriture. Et surtout que on en avait beaucoup entendu parler, du coup, on voulait goûter par nous-mêmes et se faire un avis par nous-mêmes, pour nous, quoi. Et en vrai, ouais, c'était grave bon. Ouais, enfin voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que t'as d'autres choses à dire ? Moi, j'ai une question. Genre, t'aimerais retourner en Corée, du coup ? Ah ouais, moi j'aimerais bien, en vrai, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance. En fait, le truc, c'est que dès qu'on est arrivé, je me suis sentie bien. J'étais pas en mode stress, c'était facile de comprendre le fonctionnement. Enfin, après, peut-être que ça aide de se dire on va pas stresser, du coup tout va bien. Mais c'était un rythme tranquille, il n'y avait pas de pression. C'était organisé, mais pas trop non plus. Moi, j'ai bien vécu le voyage et j'aimerais bien y retourner et visiter d'autres villes, en fait. C'est ça surtout que... là, on a fait surtout Séoul et un peu Busan, mais j'aimerais bien voir d'autres choses. Mais Séoul aussi, j'aimerais y retourner, bien sûr. Ouais, vu que tu me poses pas la question. J'allais le dire. Et toi, Alison ? Je rigole. Moi, je sais que j'y retournerai. Je sais pas quand non plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et tout particulièrement Séoul. Je pensais pas, parce que si vous aviez toujours pas compris, j'aime pas trop les grandes villes de base, genre Paris, j'aime pas trop. Mais Séoul, j'ai vraiment beaucoup aimé, et comme tu dis, c'était vraiment une bulle un peu, en fait. Pendant ces 3 semaines, c'était une bulle... loin des problèmes. Si vous sentez que je pleure quand je dis ça ou pas ? Elle cherche un travail. Bonjour, si des fois vous cherchez des chargés de communication, n'hésitez pas à me contacter. Ah, la fille, tu sais. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Non, bref. Du coup, en vrai, ça a été une bonne transition entre la fin de mon travail et le sans-emploi, la recherche de travail, on va dire. Ça a été une bonne transition entre les deux et une bonne pause. Le retour est plus difficile. Mais beaucoup de nostalgie par rapport à ce voyage, et j'espère que j'y retournerai. Mais oui, je suis sûre que tu y retourneras. Et puis, moi, c'est un peu pareil. En vrai, le retour est un peu... pas vraiment difficile. J'étais contente de rentrer aussi. Mais c'est vrai que reprendre un rythme, retourner... faire les cours, les vidéos, j'ai eu un peu de mal, mais ça va, on y arrive. Mais ouais, j'aimerais bien y retourner aussi, j'avoue. Là, si je m'écoute, je repars maintenant, mais non, quoi. Ouais, moi aussi, je repars là, vu que j'ai rien à faire. Elle cherche un travail. Je cherche un travail. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas. Elle cherche un travail. Sinon, globalement, c'est trop bien de voyager. Si vous pouvez vous le permettre, franchement, je vous le conseille. C'est un budget de ouf de voyager, mais en vrai, c'est trop bien. Ça apporte tellement de choses. Tu ressors grandi à chaque fois, je pense. Et c'est bien de découvrir des nouvelles choses et de pas être dans le jugement non plus, et genre de revenir avec plein de souvenirs. Et plein de souvenirs, plein de trucs. Voilà, vous, si vous êtes déjà allé en Corée ou si vous y habitez, ou peu importe, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ou de rebondir sur certaines choses qu'on a pu dire. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et on espère avoir bien expliqué notre voyage. On verra si j'arrive à l'illustrer, à faire un beau montage, ce sera la surprise. J'espère que la vidéo vous a plu, et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bisous! Aïe! Ça va faire un de ces bruits dans le micro. Bisous! Elle cherche un travail.